Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous retrouvons le livre des juges au chapitre 11. Nous allons lire les versets 11 à 28 pour parler de la diplomatie de Jephthé. Jephthé, on voit que l'homme de main, le bâtard qui avait été coincé là-bas sur la petite ville de Tob, on voit qu'en fait avant de se battre, il commence par discuter. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire « Qu'y a-t-il entre toi et moi pour que tu sois venu vers moi faire la guerre à mon pays ?» Alors, le roi des fils d'Ammon dit aux messagers de Jephthé « C'est parce qu'Israël, lorsqu'il montait d'Égypte, a pris mon pays depuis l'Arnon jusqu'au Yabok et jusqu'au Jourdain. Maintenant donc, rends-le-moi pacifiquement. » Jephthé recommença à envoyer des messagers au fils d'Ammon et lui dit « Ainsi parle Jephthé, Israël n'a pas pris le pays de Moab, ni le pays des fils d'Ammon. En effet, lorsqu'il montait d'Égypte, Israël marcha dans le désert jusqu'à la mer des Joncs et arriva à Kadesh. Israël envoya des messagers au roi d'Édom en disant « Permets que je traverse ton pays. » Mais le roi d'Édom ne l'écouta pas. Alors, il en envoya aussi au roi de Moab, qui ne consentit pas lui non plus. Alors Israël demeura à Kadesh. Puis, il marcha dans le désert, il contourna le pays d'Édom et le pays de Moab, et venant du soleil levant, il arriva au pays de Moab. Israël envoya des messagers à Sihon, le roi des Amorites, le roi de Heshbon, et Israël lui dit « Permets que je traverse ton pays, jusqu'à ma destination. » Mais Sihon n'eut pas confiance en Israël et refusa la traversée de son territoire. Il rassembla tout son peuple qui campa à Yassa, et il livra combat à Israël. Alors le Seigneur, le Dieu d'Israël, livra Sihon et tout son peuple à Israël, qui les battit. Israël prit possession de tout le pays des Amorites, qui habitaient ce pays. Et maintenant que le Seigneur, Dieu d'Israël, a dépossédé les Amorites devant son peuple Israël, toi, tu voudrais le déposséder? Ne possèdes-tu pas ce qu'Énoch, ton Dieu, te fait posséder? Et tout ce que le Seigneur notre Dieu a mis en notre possession, ne le posséderions-nous pas? Lorsqu'Israël s'est établi à Heshbon et dans ses filiales, à Aroer dans ses filiales, et dans toutes les villes qui sont sur le bord de l'Arnon il y a 300 ans, pourquoi ne les avez-vous pas reprises en ce temps-là? Quant à moi, je n'ai pas péché contre toi, mais c'est toi qui agis mal envers moi, en me faisant la guerre. Que le Seigneur le juge aujourd'hui entre les fils d'Israël et les fils d'Ammon. Mais le roi des fils d'Ammon n'écouta pas les paroles que Jephthé lui avait fait transmettre. Alors voilà, c'est un texte qui peut paraître un peu compliqué, mais en fait la question c'est qu'il faut revenir un peu à l'histoire. Et donc pour revenir à l'histoire, c'est globalement celle qui se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 20 et 21, et puis un peu de Genèse, et ce que je vais faire, de façon à ce que ça soit clair, enfin je l'espère, je vais vous montrer ma petite carte. Alors, si on revient à l'Exode, vous vous souvenez que l'Exode, on avait commencé, sorti d'Égypte, on passe en haut de la mer des Joncs, on redescend vers le mont Sinaï. Au mont Sinaï, on fait une petite pause pour recevoir les tables de la loi, c'est dans le Lévitique. Puis après, le livre des Nombres, c'est le peuple juif remonte du mont Sinaï en direction de la terre promise. Et là, alors évidemment c'est pas sur la carte, mais là en fait il tombe sur un os qui est Édom, le roi d'Édom. Et ils lui disent est-ce qu'on peut passer parce que nous on a besoin d'aller en Judée. Et là le roi d'Édom lui dit non, tu ne passeras pas. On se souvient à ce moment-là, Israël est ici à Kadesh. Et depuis Kadesh, on se souvient qu'Israël a envoyé des espions pour aller visiter le pays de Judée. Dans ces espions, il y aura entre autres le fameux Josué. Voilà. Mais on ne va pas passer sur Kadesh. Derrière, c'est ce qui nous explique. En fait, le peuple juif va redescendre, va retraverser la mer des Joncs, va passer en haut de la mer Rouge, va remonter ici, donc à l'est du Jourdain, va remonter à l'est du pays d'Édom, et là, il tombe sur le royaume de Moab. Et il demande au roi de Moab, c'est bien ce qui nous est dit dans le texte aujourd'hui, est-ce que je peux passer? Le roi de Moab dit non, tu ne passeras pas.
Alors, Israël continue de faire le tour et il vient ici, dans ce qu'on appelle la plaine de Moab. Et vous savez que c'est à la plaine de Moab où, en effet, donc, le livre des Nombres s'arrête. Il y a une pause, le temps du livre du Deutéronome, pour renouveler l'alliance avec Dieu. Moïse meurt dans la plaine de Moab. Et ensuite, ça va être Josué qui va, en fait, emmener son peuple, traverser le Jourdain ici au niveau de Jéricho. Vous vous souvenez de la bataille de Jéricho, et ensuite installer ses tribus un peu partout par là. Alors, revenons encore un petit peu plus en arrière. Si on revient encore un peu plus en arrière, je vais vous ramener dans le livre de la Genèse au chapitre 19. Sodome et Gomorrhe, ça vous dit quelque chose? Le fameux Lot avait 2 filles, vous vous souvenez? Et les 2 filles, quand elles voient ce qui arrive à Sodome et Gomorrhe, en fait, elles se disent « Ouh là là, on est mal parti parce que nous, on n'est que 2 filles à notre père. Jamais on va arriver à maintenir, en fait, la tribu, enfin notre famille. » Qu'est-ce qu'elles font? Les 2 filles couchent avec leur père, pas le même soir, mais elles couchent l'une après l'autre avec leur père, et voilà-t-il pas que l'une et l'autre tombent enceintes, d'accord? Et elles vont avoir 2 enfants, chacune un enfant, n'est-ce pas? Il va y avoir Moab qui va venir ici habiter le royaume de Moab. La Genèse, c'est il y a longtemps, hein, vous vous souvenez? Et puis, il va y avoir un autre fils qui s'appelle Ben-Ami, avec 2 M, qui va venir ici faire le royaume d'Amon. Voilà. D'accord? Ça nous place. N'oubliez pas que nous, là, on est par là. Hein. L'action, actuellement, elle se passe dans ce quartier, avec Jephthé. Voilà. Alors, là où il y a un problème, c'est qu'actuellement, donc, Jephthé est dans ce quartier-là, hein, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la tribu de Manassé, Manassé-Est, donc Galade. Hein. Et puis, en fait, ça se passe mal avec les Ammonites, ceux de Ammon, qui disent, nous, on veut récupérer notre terrain. Et là où il y a un problème, c'est que quand, en fait, Israël fait la remontée le long de l'Est, quand elle arrive dans ce pays, le problème, c'est qu'ici, à Moab, il y a en effet encore, je crois, le roi de Moab, mais ici, les Ammonites, eux, ils ont été virés par le roi d'Aram, vous voyez, et les Syriens, en fait, qui viennent par là. Et eux, ce sont les Amorites. Les Amorites. D'accord. Donc, quand on fait la remontée là, et ça se passe en moins 1200, ici, ce ne sont pas les Ammonites, ce sont les Amorites. Où sont passés les Ammonites? Je n'en sais rien. Il faudrait que j'aille chercher, je ne sais pas. Donc en fait, Israël, quand il fait la guerre ici, il fait la guerre à Sion. Le monsieur s'appelle Sion, S-I-H-O-N, et il est le roi des Amorites. Évidemment, Dieu bat Sion. Et donc, il récupère le terrain ici. D'accord? Et quand les Ammonites se pointent un petit peu la gueule enfarinée en disant « Ouais, mais nous, on veut récupérer notre terrain », eh bien, c'est ce qui est dans ce passage. Jephthé leur dit « Oui, mais attendez, ce terrain-là, il n'était pas à vous. Il était à nous. Et il était à nous parce que on l'a conquis aux Amorites. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait il y a 300 ans, là, quand on est passé? Vous n'avez pas bougé. Vous étiez où? On ne sait pas, et vous n'avez rien fait. Mais maintenant, tu viens me réclamer ton terrain. » Alors évidemment, ça paraît un peu compliqué, mais c'est l'histoire bête et méchante. Hein, et ce sont les fameux 300 ans qui nous... Vous savez, je vous avais dit, bon, le livre des juges, on ne sait pas trop combien de temps ça dure, parce que si on fait le total des années des juges, on arrive à plus de 600 ans, mais en fait, globalement, ça doit se passer... Encore une fois, la traversée du Jourdain pour l'entrée en terre de Canaan, bah, ça doit être dans les environs de moins 1250. Et puis le roi David, c'est moins 950. Donc il y a là 200 ans, 300 ans, dirons-nous, qui sont en effet les 300 ans que réclame Jephthé en disant « Mais dites donc, vous qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là » Voilà, en fait, cette diplomatie explique exactement qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Alors évidemment, c'est inextricable puisque chacun a l'impression que le territoire est à lui, puisque les Ammonites étaient là bien avant les Amorites, donc ils pensent que le terrain est à eux. Et puis, eh bien, les Israéliens, les Israélites, ils ont jeté dehors les Amorites, donc ils ont bien gagné le terrain. Donc
Donc voilà. Vous voyez que la question du droit du sol en Palestine, c'est quand même pas un sujet d'aujourd'hui. Vous voyez que ça s'est pas amélioré depuis d'ailleurs. Mais en effet, c'est un sujet, et pourtant on ne peut pas dire que ce soit vraiment des terrains très riches, mais qui sont très disputés. Voilà. À demain.